il ne faut pas le voir en termes de le Mali a renoncé à la France et s'est tourné vers la Russie. Ce n'est pas en ces termes qu'il faut le voir. Parce que quand on prend les faits, le Mali a un partenariat traditionnel avec la France, mais aussi un partenariat traditionnel avec la Russie. Depuis l'accession du Mali à l'indépendance, la Russie est l'un de nos premiers partenaires. Voilà. C'est vrai que l'Allemagne a été le premier pays qui a reconnu l'indépendance du Mali, mais pour les questions militaires et les questions de défense, la Russie a été le premier partenaire militaire du Mali. Et la Russie avait des bases militaires au Mali. Moi, je me rappelle à mon enfance, c'est dans le camp des Russes à Gao que nous partions regarder des films, parce qu'à l'époque, la télévision n'était pas arrivée à Gao. Ah oui? Oui, donc ça, c'est important à savoir. Deuxièmement, il faut savoir que 60 à 70% du matériel militaire de l'armée malienne, depuis toujours, a été toujours du matériel russe. Et que les pilotes du Mali ont toujours été formés en Russie, parce que ça date depuis la création de la compagnie Air Mali, quand le Mali avait demandé à la France de former les pilotes. Je pense qu'ils ne se sont pas entendus là-dessus. Et la France avait exigé un niveau de formation qui était requis et des diplômes de licence, je pense. À l'époque, les bacheliers se comptaient au Mali. Mais c'est avec la Russie qu'on a pu former les pilotes et ouvrir la compagnie Air Mali, qui est la première compagnie aérienne d'un pays africain noir. Et depuis, les pilotes maliens sont formés en Russie. Donc, le partenariat avec la Russie n'est pas né à la faveur de la crise avec la France. Ça, c'est important à savoir. Deuxièmement, la crise avec la France est une crise qui a été générée par une succession d'événements. Le Mali a souhaité changer la forme de collaboration avec la France pour aller dans une collaboration plus horizontale, une collaboration gagnant-gagnant, et réviser un certain nombre de choses. Sur le plan militaire, depuis 2013, depuis 2012 d'ailleurs, avec l'intervention de Serval, le Mali s'est mis en partenariat privilégié avec la France, et à la suite l'Union européenne et tous les autres pays. Et si vous vous rendez compte, 10 ans durant, la France avait le contrôle total sur le territoire malien presque. Et les forces internationales ainsi que les forces des groupes armés signataires venaient en complément. Mais au bout de 10 ans, quand on regarde le résultat, on a davantage perdu de territoire, on a davantage perdu en souveraineté, on a davantage perdu en sécurité des personnes. Et l'État a davantage perdu en superficie, en espace où il peut être présent sur son propre territoire. Il a été donc nécessaire de réviser la solution parce que 10 ans après, au lieu d'avancer, on a reculé. C'est dans ces conditions qu'un nouveau partenariat avec la Russie pour faire face à la lutte contre le terrorisme a été posé. Et quand cela a été affirmé, la France a dit que si le Mali partait avec la Russie, elle se retirait. Donc, c'est plutôt la France qui a rompu avec le Mali, parce que le Mali a voulu diversifier ses partenaires. Et le dialogue entre les deux États sur cette question n'a pas permis de sauver la situation de la relation. Et finalement, donc, l'armée française a dû quitter. Donc voilà un peu comment il faut le voir. Et moi je pense que le partenariat avec la Russie est en train de faire des progrès dans les domaines dans lesquels ça se fait. Sur le plan militaire, les résultats sont palpables, hein, tout le monde peut les voir. Sur le plan économique, des grands contrats sont signés et des annonces majeures sont faites. On attend leur opérationnalisation pour voir concrètement là où ça va mener. Et avec d'autres pays aussi, la même chose se fait, hein, comme la Russie, comme la Chine, comme la Turquie. Mais le Mali n'a jamais décidé de rompre ses relations avec les autres partenaires. Et c'est pour cela que le ministre des Affaires étrangères malien reçoit régulièrement l'ensemble des partenaires au développement présents au Mali. Les différents ambassadeurs sont reçus et ils discutent. Et je pense que le partenariat continue avec certains pays. Maintenant, la nature de la relation traditionnelle qui a duré presque 60 ans a été modifiée. Il faut donner le temps à la crise de se faire pour que le nouvel ordre s'établisse. En tout cas, pour moi, c'est dans ce cadre qu'on est. Et j'espère que le plus tôt possible, on réussira vraiment à normaliser les relations pour que nos partenaires soient diversifiés, chacun dans la mesure de ses capacités et de nos besoins. Et qu'on puisse établir les partenariats qui sont gagnants pour le Mali et gagnants pour nos partenaires. On n'a pas eu assez de temps quand même pour vider toutes les questions qu'on avait, mais quand même on va se limiter à cela.